Et il a rappelé les qualités de la femme qu'elle a. Et l'homme a des qualités, la femme a des qualités. Et kada. C'est comme ça de dunya. Si vous pensez que tous les mariages sont bâtis que sur je t'aime, tu m'aimes, parce que tu as regardé trop de séries TV, ou alors tu crois que le monde virtuel des réseaux, c'est un monde réel, alors que c'est que du fake, comme vous savez. Parce que si, juste ne serait-ce que les filtres n'existaient pas sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les 99% de jeunes seraient sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils seraient face à la réalité. Mais là, il y a les filtres qui t'embellissent tout, hein, l'homme comme la femme, comme les situations, etc. Ala kulli hal. Donc c'est normal, il y a des hauts et des bas. Et donc, pour le mariage, eh bien ici, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Al-walima, tu invites des gens, ensuite la consommation du mariage, ensuite ici tu fais la fête, etc. Mais il faut faire les choses dans les règles de l'art et pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est un message aux jeunes qui ont hâte de se marier, de faire une grande fête qui va attirer l'aïn et qui va attirer des critiques et qui va attirer « préservez-vous ». Et le jour du mariage aussi, eh bien on craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait normal. On cherche toujours la bénédiction. Regardez les 2 jours de fête pour les musulmans, de fêtes religieuses, je parle. Eh bien, dans l'année, c'est Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et le prophète, il nous a recommandé d'être très joyeux, d'exprimer sa joie. Il n'y a pas de mal de s'offrir des cadeaux, de donner de l'argent aux pauvres, de partager sa viande de l'Adha, etc., etc. Zakat al-Fitr, on la partage. C'est un jour où il faut vraiment exprimer au maximum sa joie. Mais on commence cette journée-là avec quoi? As-salah. Très tôt le matin. C'est comme si Allah nous rappelait que ne cherchez pas le bonheur et la joie en dehors de votre bonne relation avec votre Seigneur. La joie, elle se trouve en passant par as-salah, par al-ibadah. Donc le jour du mariage, n'oublie pas as-salah. Et le jour du mariage, n'oublie pas tes principes aussi. Et après le mariage, et là c'est pour celles et ceux qui sont mariés et qui vivent des hauts et des bas, des tempêtes, des orages, hein, presque il va tomber de l'embarcation, du bateau, il ne sait pas s'il sait nager ou pas, est-ce qu'il va se noyer ou pas. Ça, on pourra en parler des heures et des heures, mais on résume avec la parole de Soufiane al-Thawri. S'il le dit il y a des années et des années, c'est que ce n'est pas pour rien. Quand il dit « Man tazawwaja faqad rakiba al-bahr » celui qui se marie, il a pris la mer. Pourquoi? Parce que la mer, elle est calme, c'est attirant, ça fait du bien, c'est reposant. Et on a tous envie de prendre la mer. Mais, par contre, quand tu prends la mer, il faut une préparation. Il faut les gilets de sauvetage. Parce que la situation peut se retourner. Il peut y avoir des intempéries. Il peut y avoir la mer qui s'agite. Et si tu te retrouves dans la mer, peut-être tu ne sais pas nager. Même si tu sais nager, il faut des gilets. Il faut une bonne embarcation. Choisis le bon bateau. Il faut regarder la météo. Et ben, tout ça, c'est l'image du mariage aussi. Hein, tu regardes les autres paramètres, la météo, est-ce que ça va être favorable ou pas? Regarde la famille. Est-ce que ça va être favorable ou pas? On revient avant le mariage. Eh bien, tu prends tes précautions, gilet de sauvetage, etc. Donc, il faut que tu aies une formation. Comme ça, si ça va mal, tu ne mets pas tout en l'air. Et si tu es amené à tomber du bateau parce qu'il y a des intempéries, parce qu'il n'y a pas le choix, soit tu sautes du bateau, soit tu meurs. C'est le divorce. Il y a des moments où il n'y a pas le choix. Au moins, tu peux te reconstruire parce que tu as ton gilet de sauvetage, tu as pris tes précautions, tu as fait les causes comme il fallait, tu as pris un bon bateau et tu n'as pas pris une petite barque avec plein de trous. Tu t'es préparé. Eh bien, ici, voilà, tu peux t'en sortir. Et tu refais les choses dans les règles de l'art. Mais certaines personnes, quand ça ne va pas bien dans le mariage, eh bien, c'est pas, il saute avec le gilet de sauvetage, il pense à lui. Non, il attend, il regarde l'autre personne, avant qu'elle mette son gilet de sauvetage, il le pousse dans l'eau pour qu'elle se noie. C'est ça ce qu'on voit, les guerres après le mariage, la guerre mondiale. Et on utilise les enfants, on utilise ça, il n'y a plus de principe, on a tout oublié le bien. Tu t'es marié dans le bien, avec l'amour d'Allah et de son messager, et avec le comportement qui allait avec, eh bien, un divorce dans le bien. C'est tout. Pourquoi c'est aussi compliqué que ça? Pourquoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaît? Ça, c'est un signe de l'hypocrite. Le prophète, alayhi salatu wa salam, quand il dit les critères de l'hypocrite ou les signes de l'hypocrite, parmi les signes de l'hypocrite, wa idha khasama fajar. Quand il se dispute, il perd toute moralité. Il tombe dans la perversité, il tombe dans les insultes. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre. Et ça, c'est catastrophique. Et le mariage, comme je vous ai dit, il y a des hauts et des bas. Et pour préserver le mariage, il y a 2 choses principales qu'il faut retenir. Pour ne pas m'attarder, parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais 2 choses principales. La première des choses, comme je vous ai dit, connaître ses droits et ses devoirs. Et essayer au mieux de les mettre en application. D'accord? Et savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les couples, dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas. C'est normal, c'est la normalité. Ne vous croyez pas que, oh là là, moi j'aurais aimé, ou alors encore une fois, je reviens vers les réseaux, ceux qui vous vendent qu'on est le couple parfait, on est... vous avez compris de toute façon aujourd'hui que c'était des gros mythos, d'accord? Et la deuxième des choses, c'est retenez ça. Et ça, je pense que c'est le meilleur des conseils.
At-taghaful. C'est pas le ghafla. At-taghaful. C'est ce que nous a recommandé le prophète alayhi salatu wa salam. C'est ce que nous ont recommandé tous les sages à travers les siècles. C'est taghaful en quelques mots ou en d'autres mots, si on veut parler du sens, c'est fermer les yeux. Si tu cherches à chaque fois les défauts de ton conjoint ou de ta conjointe, ou bien de manière générale de ton frère ou de ta sœur, wallahi tu resteras seul. Non seulement sans mari, sans femme, mais aussi sans amis. Que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas ici te focaliser sur les défauts des gens parce que tout le monde en a et toi le premier. Donc il faut agir avec at-taraful. C'est-à-dire, bon, quand tu sais que ça ne va pas avoir un impact catastrophique, c'est pas catastrophique, elle a eu un défaut, il a glissé, elle a glissé, ouais, ferme les yeux, bon, c'est pas grave, voilà. Mais attention, de ne pas rentrer dans l'exagération et tomber dans le ghafla. C'est-à-dire que là, tu es en train d'alimenter le comportement de ton époux qui ne cesse d'avoir des défauts et des déficiences et des négligences qui font qu'il tombe dans des grands péchés ou qui te fait une injustice quelconque ou qui. Non, là, il faut l'arrêter, il faut le conseiller, il faut l'accompagner avant que ça s'empire parce que toi, en voulant faire le bien, tu fais le mal. Tu es en train d'alimenter le mal envers la personne. C'est comme un enfant. Eh bien, si à chaque fois tu dis « ouais, mais m'skin, mais je l'aime bien. Ouais, mais je ne vais pas lui dire arrête. Ouais, mais ça me fait mal au cœur. » Ben à la fin, ça va devenir un enfant roi rebelle. Le jour où toi, tu vas lui dire non, il va se rebeller contre toi, il va t'insulter même à 10 ans, même à 15 ans. Parce que tu croyais faire le bien, mais tu l'as surprotégé, tu lui as donné tout ce qu'il voulait. Mais pour son bien, quelquefois, il faut lui dire non. Quelquefois, il faut l'éduquer. Quelquefois, il faut lui donner des conseils dont son âme n'accepte pas, quelquefois, etc. Eh bien, c'est pareil dans le couple. Mais en général, quand c'est des petites erreurs, ici et là, quand ce n'est pas grave, eh bien, ferme les yeux. Te prends pas la tête, te casse pas la tête. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et à ce moment-là, tu vivras ce verset coranique. Wa min ayati. Et parmi ces signes, an khalaqa lakum min anfusikum. Il a créé de vous pour vous azwajan litaskunu ilayha. Des épouses afin de vivre dans le couple, dans la sérénité, dans la tranquillité. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Et il a mis entre vous de l'affection et de l'amour. Inna fi dhalika la ayat. Il y a en cela des signes. Liqawmi yatafakkarun. Pour les gens qui réfléchissent. Hada wa sallu wa sallimu